panne due en grande partie par la foudre qui a engendré un début d'incendie sur notre site de Chini. Un site très stratégique qui concentre les communications vers les îles et dans diverses régions. Heureusement, fort heureusement, l'incendie, le début de l'incendie a su être maîtrisé à temps. Et on a procédé à la panne parce que la foudre a engendré une panne des équipements. Mais ce qui était le plus inquiétant, c'était le début d'incendie qui a été maîtrisé vraiment très vite. Nous allons profiter de saisir cette occasion pour remercier la mairie de Chinini qui nous a soutenus tout au long de cette invention de dépannage. Et puis remercier aussi les agents sur place qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme afin d'arriver à bout de cette début d'incendie. Tout de suite après, les ingénieurs et les équipes techniques ont procédé à l'intervention pour relever les communications qui avaient affecté les communications vers les îles de Moïli, Anjouan et même Mayotte, parce que vous savez que nous avons une liaison internationale qui transite par Mayotte en passant par notre site de Chinili, des liaisons en fibre optique sous-marin. La panne a duré un peu plus de temps que prévu, vu la technicité utilisée, parce que parallèlement à la foudre qui a frappé le site, on a eu derrière un acte de sabotage sur la fibre sous-marin, sur la partie terrestre. La fibre qui part de Chinini vers Anjouan, de Chinini vers Moïli, de Chinini vers Moroni, en passant par la mer. Cette partie-là, bien sûr, pour atteindre le site, il y a une partie qui est terrestre et a été sabotée. Des individus ont déterré le câble dans un caniveau et ils l'ont saccagé. Ça aussi, ça a dû retarder un peu, ça a allongé un peu le temps d'intervention, parce que dans des cas pareils, on est obligé de faire des constats. On était obligé d'alerter la mairie, d'alerter aussi les forces de l'ordre, pour qu'ils viennent constater les dégâts. Bien sûr, la suite de ça, c'est une plainte déposée par mon télécom complice, parce qu'à notre niveau, il n'y a pas de doute, c'était pas un accident, c'était pas un acte involontaire, mais c'était du sabotage avéré. Actuellement, on a pu rétablir la majorité des communications. On est en train d'observer ce qui marche et ce qui ne marche pas. En majorité, toutes les communications ont été relevées. Là, on attend nos clients pour signaler ce qui pourrait être une défaillance isolée. Voilà. Donc, c'est la situation où on en est actuellement. En vous remerciant aussi d'être venu prendre connaissance de ce qui s'est passé et à nos clients aussi de leur remercier de leur patience qu'ils font toujours preuve à l'égard de moi. Merci beaucoup.